c'est Redouane de Leila Hell pour Metal Impact. Le métal, c'est comme du théâtre. Donc on joue un rôle, on est dans un personnage plutôt. Donc c'est un personnage, donc ça nous permet de nous évader, d'avoir une autre identité, mais on n'est pas forcément obligé de répondre à un certain critère. À l'époque, il y avait beaucoup moins de genres, de styles musicaux, il y avait beaucoup moins on va dire, de musiciens. Et le métal, c'était, on va dire, c'était la musique de jeunes des années 90 en Algérie. Le pouvoir n'a pas une vision diabolique, mais il essaie de ne pas trop encourager ce style de musique. Donc si on va directement vers les institutions et on demande à faire des concerts de métal, ils nous disent oui, on vous rappellera. Alors que dans les années 90, c'était eux qui nous appelaient et qui organisaient même des festivals et des concerts de rock et de métal. Les deux problèmes majeurs, c'est le lieu de répétition et les salles de concert. C'est-à-dire qu'un groupe de métal, il a besoin de vivre, il a besoin de faire des concerts. Et la plupart des groupes ne font que 2-3 concerts par an maximum, ce qui est vraiment, on va dire, très peu pour un groupe de métal. L'Algérie, c'est un pays quand même, on va dire, ouvert, quoi. C'est pas l'Iran, c'est pas l'Arabie Saoudite aussi. C'est pas. Donc il y a tout un passé, il y a eu des groupes pendant les années 60, 70, des groupes de rock, des groupes donc il y a toute une culture en Algérie de rock. C'est pas venu comme ça. On ne peut pas salir l'image de ce style en disant que c'est un truc importé ou c'est une culture occidentale, sataniste. Plus c'est difficile, plus on veut combattre, plus on cherche à améliorer les choses et on cherche à trouver des solutions. Donc voilà, c'est pour ça que je reste toujours en Algérie et je joue ce style-là en Algérie. Maintenant, il est plus accessible d'avoir des instruments qu'à l'époque. Même il y a, on va dire, avec Internet, avec les gens connaissent mieux le matos et il y a beaucoup de matériel qui entre en Algérie, donc c'est beaucoup plus accessible qu'il y a 25 ans. Au début, il y avait mon grand frère qui écoutait les classiques du hard rock du début des années 80. Donc il y avait
AC/DC, Scorpions, Motorhead. Donc petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser, donc je lui piquais ses albums discrètement, donc j'ai commencé à prendre des cours de guitare classique pour apprendre la guitare bien sûr, et c'était le début. On a une manière de s'exprimer, une manière de dire qu'on existe. Tous les lycéens, tous les jeunes de la fac qui écoutaient ce genre de musique. Et c'était très à la mode à l'époque en Algérie. C'était les rythmes speed, la voix criarde, gutturale, donc et aussi le côté sombre qui m'attirait dans cette musique. On ne savait pas ce qu'on faisait, on ne savait pas où on allait, c'était le mystère. Donc pour nous le métal c'est ce qu'on voyait à la télé, c'était MTV, c'était les magazines, donc on se voyait déjà en jet privé, on se prenait pour Metallica, voilà, donc c'est quand même c'était un rêve quoi. Donc on a vécu ça. Donc l'ITAM, donc c'était plus concret parce qu'on avait fait un album, on avait fait le premier album de métal, de hard rock on va dire, tout style confondu en Algérie. Et je sais pas, peut-être dans le monde arabe carrément, bon, je sais pas, peut-être que je me trompe. Et donc c'était une première, on avait fait un clip, on avait joué à l'étranger en France, donc on avait joué aussi en Belgique, on a découvert la scène métal aussi en Occident. Certains côtés, ça a quand même brisé notre rêve de l'époque. Donc on a su que c'était pas aussi facile que l'on croyait et qu'il fallait vraiment se battre pour pouvoir s'affirmer dans la scène occidentale. Parce que nous, en Algérie, on était quand même les stars du métal en Algérie, dans l'ITAM. Du grindcore, du gore grind, c'était aussi une première en Algérie de monter en blues avec du sang, de jouer sans vraiment se prendre la tête, sans que ça soit technique, donc dans un esprit on va dire punk quoi. Il y avait une scène de groupes de punk qui se sont formés à partir de Carnavage. Donc il y a des groupes qui ont même fait des tournées en Europe. Avec Devas, bon, c'était pas vraiment mon groupe, mais bon, j'ai participé en tant que chanteur. On a fait des petites scènes donc, en underground dans les maisons de jeunes en Algérie. On est allé faire des scènes dans des endroits auxquels les gens ne savaient même pas ce que c'était le hard rock, le rock et tout. C'était une autre expérience. J'ai monté le groupe Les Lahel et donc après j'ai fait la connaissance de l'Emir et de l'affaire, donc ils ont rejoint les groupes et donc c'est devenu le groupe Les Lahel. Avec Les Lahel, donc bon, on va dire c'est le résultat de toutes les expériences avec les autres groupes. Donc ça a été plus facile et plus rapide de pouvoir accomplir des choses que je n'ai pas pu accomplir avec les autres groupes. Donc on a fait jusque-là 3 tournées, on a fait 3 tournées
européenne, on a sorti un EP, un album et un deuxième album en préparation. Donc on a des objectifs, on a placé la barre beaucoup plus haute qu'avant. Support Metal Impact.